Cette semaine, nous avons assisté à quelque chose de vraiment historique. Air China a annoncé la commande de 60 appareils Airbus, Spring Airlines en a commandé 30, Junyao Airlines 25 et China Aircraft Leasing 30 autres. En quelques jours, ce sont près de 150 avions européens qui ont été commandés par des compagnies chinoises pour une valeur dépassant les 20 milliards de dollars. Et ce n'est pas une simple transaction commerciale, c'est un signal politique d'une puissance extraordinaire. C'est la Chine qui dit publiquement qu'elle tourne le dos aux avionneurs américains et qu'elle choisit délibérément l'Europe comme partenaire stratégique dans l'un des secteurs les plus sensibles qui soit. Ce basculement du chinois vers l'européen dans l'aviation civile est absolument révélateur de la nouvelle donne géopolitique qui est en train de s'installer sous nos yeux. Pendant des décennies, les compagnies aériennes chinoises achetaient massivement américain. Boeing était le fournisseur privilégié, le partenaire évident, celui vers qui on se tournait naturellement pour équiper les flottes en expansion rapide. Mais tout cela est en train de changer radicalement. Ces commandes massives chez Airbus ne sont pas un accident de parcours, ce n'est pas une simple opportunité commerciale saisie au vol. C'est une réorientation stratégique profonde qui s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, celui de la guerre commerciale déclenchée par l'administration actuelle à Washington. Depuis le retour au pouvoir, les menaces tarifaires pleuvent de toutes parts. Des droits de douane massifs sont brandis comme une arme contre la Chine, contre l'Europe, contre pratiquement tous les partenaires commerciaux. Et cette politique agressive a produit exactement l'effet inverse de celui recherché. Au lieu d'intimider et de forcer la soumission, elle a poussé la Chine et l'Europe à se rapprocher, à trouver des terrains d'entente commerciale, à construire une alliance de circonstances, mais redoutablement efficace. Ce qui me fascine particulièrement dans cette situation, c'est la manière dont les intérêts chinois et européens convergent parfaitement en ce moment. La Chine cherche activement à réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs américains, à diversifier ses sources d'approvisionnement dans tous les secteurs stratégiques, à ne plus être vulnérable aux caprices de la politique commerciale américaine. De son côté, l'Europe se retrouve avec des opportunités commerciales gigantesques qui s'ouvrent soudainement. Airbus peut conquérir des parts de marché énormes sur un marché chinois qui était traditionnellement dominé par son concurrent américain. Les industriels européens peuvent devenir les fournisseurs privilégiés de la deuxième économie mondiale, qui cherche justement à se délocaliser de l'Amérique. C'est une convergence d'intérêts parfaite et elle se concrétise par ces contrats massifs que nous voyons se multiplier. Mais il y a quelque chose d'encore plus ambitieux derrière tout cela. Ces contrats d'avions ne sont que la partie la plus visible d'un projet chinois beaucoup plus vaste et infiniment plus audacieux. Ce que la Chine construit patiemment depuis des années, c'est une alternative complète au système commercial dominé par les États-Unis. Et au cœur de cette stratégie se trouve une ambition qui fait trembler Washington, celle de détrôner progressivement le dollar comme monnaie de référence mondiale et de faire du yuan la nouvelle devise centrale du commerce international. C'est un projet titanesque, un pari sur plusieurs décennies, mais les progrès sont déjà spectaculaires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En mars dernier, pour la première fois dans l'histoire moderne, plus de la moitié des paiements transfrontaliers chinois ont été réglés en yuan plutôt qu'en dollars. Il y a 15 ans, c'était moins d'1%. Cette progression est le fruit d'une stratégie délibérée et sophistiquée. Et c'est là que les contrats Airbus prennent toute leur dimension stratégique. Chaque transaction de plusieurs milliards d'euros qui se fait entre la Chine et l'Europe sans passer par le dollar est une victoire dans cette guerre économique silencieuse. C'est une démonstration que le système alternatif fonctionne, qu'il est viable, qu'il peut gérer des transactions massives sans problème. Cela normalise progressivement l'utilisation d'autres monnaies que le dollar dans les grands échanges internationaux. Cela prouve aux autres pays qu'ils ont le choix, qu'ils ne sont pas obligés de rester prisonniers du système monétaire américain. Nous sommes probablement en train d'assister aux premières étapes d'une reconfiguration majeure de l'ordre commercial mondial. Un processus qui prendra des décennies, qui connaîtra des avancées et des reculs, mais dont la direction générale semble déjà tracée. La Chine est déterminée à réduire sa vulnérabilité au système américain. L'Europe est ravie de gagner des parts de marché colossales. Et l'alliance entre les deux, même si elle reste tactique et opportuniste, produit déjà des résultats concrets et spectaculaires. Ces 150 avions commandés cette semaine ne sont qu'un début. Ils annoncent probablement une vague bien plus large de réorientation commerciale stratégique. Et ils nous rappellent que, dans le grand jeu du commerce mondial, les politiques agressives produisent parfois exactement l'inverse de l'effet recherché.